Bonjour, bonjour. Aujourd'hui on va parler de l'année 1982 au cinéma. Alors pour ce qui est des sorties, encore une fois la France a été plutôt gâtée. C'est en effet en 1982 que sont sortis Le Père Noël est une ordure, Les Sodoués en vacances, Les Misérables, La Boum 2, parce que oui, ce film existe, Le Gendarme et les Gendarmettes, qui sera le dernier film de Louis de Funès, ou encore L'As des As, un excellent film avec Jean-Paul Belmondo, qui à nouveau a rencontré un gros succès grâce notamment à sa musique. Pour ce qui est des autres pays, on peut aussi noter les sorties de Fitzcarraldo, un film allemand de Werner Herzog dont on aura l'occasion de parler plus tard, Fanny et Alexandre, un des plus gros succès du cinéma suédois, ou encore The Wall, le film des Pink Floyd qui, pour la petite info, m'avait fait très peur quand j'étais petit. Oh, je vois pas où est le problème. On en arrive donc aux Américains, et alors si en 1980 le cinéma français était au coude à coude avec celui des États-Unis, là je crois qu'il n'y a pas vraiment photo. En effet, 1982, c'est l'année de sortie de Blade Runner, E.T. l'extraterrestre, The Thing, Rambo, Le Choix de Sophie, Rocky III, Tron, Firefox, Poltergeist, Conan le Barbare, et dans un autre genre, l'épouvantable Halloween 3, Le Sang du Sorcier, qui très honnêtement doit être un des pires films que j'ai vu de toute ma vie. Ah oui, et c'est un film Halloween sans Michael Myers. Happy Halloween. Alors malgré tous les classiques que je viens de vous citer, il y en a qu'un seul qui gagnera des Oscars, E.T. l'extraterrestre, qui en récoltera 4, car effectivement c'est un autre film dont on n'a pas encore parlé qui a tout raflé, Gandhi, une production indo-britannique réalisée par Richard Attenborough, qui sera nominé 11 fois et qui gagnera 8 Oscars, et pas les plus petits en plus, ce qui fera de lui un des films les plus récompensés de l'histoire. J'ai dépensé sans compter. Pour ce qui est des Césars, c'est la même chose, malgré tous les films que j'ai cités, il n'y en a pas un seul qui sera récompensé à part La Boum 2, parce que Sophie Marceau aura le meilleur espoir féminin, et ce seront au contraire deux films que j'avoue n'avoir jamais vus qui feront parler d'eux, Le Retour de Martin Guerre et La Balance, qui gagneront 3 Césars chacun. D'accord, faisons comme ça. Enfin, au niveau des Razzie Awards, ça a été plus équilibré, étant donné que sur les 10 récompenses possibles, 3 films en ont gagné 3 chacun, Butterfly, The Pirate Movie ou encore Inchon, qui a été tellement mal reçu en salle qu'il n'est jamais sorti en vidéo après ça. Enfin bon, j'ai peut-être pas vu ces films, mais je dois avouer que c'est quand même une honte que Halloween 3 n'ait même pas été ne serait-ce que nominé dans une seule de ces catégories. Ah vraiment, je vous jure, il est effroyable. C'est nul, c'est nul, c'est nul. Côté naissance, 1982 a elle aussi été une année plutôt prolifique, mais surtout pour des acteurs habitués au second rôle, comme par exemple Seth Rogen, Jamie Dornan, Sebastian Stan, Priyanka Chopra, Anna Thaoué, Eddie Redmayne, Nathalie Dormer, Jessica Biel, Matt Smith, Cobie Smulders, Christine Kreuk, qui joue Lana dans Smallville, ou encore Kirsten Dunst, qui après des rôles dans Entretien avec un vampire, Jumanji ou Virgin Suicides, connaîtra un immense succès en interprétant Mary Jane Watson dans l'excellente trilogie Spider-Man de Sam Raimi. Wow, great reflexes. Pour ce qui est de la France, 1982 c'est aussi la naissance de Donald Renew, Alice Paul, Grégoire Ludig, Clémence Poésy, et c'est pas vraiment du cinéma mais aussi de Frédéric Molas et Sébastien Rassia, à qui je tiens à faire un petit big up. Eh les gars, entre collègues c'est bien normal. Qui êtes-vous? Aïe. Enfin, pour ce qui est des décès, 1982 fait quand même assez mal. En effet, c'est cette année-là que nous ont quitté Henry Fonda, Grace Kelly, Ingrid Bergman, John Belushi ou encore Marty Feldman, un acteur britannique que j'aime beaucoup, notamment pour son rôle dans l'excellent Frankenstein Jr. What a filthy job. Could be worse. How? Could be raining. Et malheureusement, la France n'a pas fait exception, puisque nous aussi on a perdu pas mal de monde, comme Maurice Biraud, Romy Schneider, Jacques Tati, Patrick Devers, Jean Giraud, ou encore Raymond Bussière, qui a quand même joué dans plus de 200 films. Deux connards, avec des enfants cons, un passé con, un avenir con. Il me plaît bien ton vieux.
Bref, pour finir, comme d'habitude, je vais revenir sur ce qu'on a déjà vu pour vous raconter quelques anecdotes. Par exemple, saviez-vous que la petite et mignonne Christine Kreuk avait été liée à une histoire de secte et d'esclaves sexuels? Oh, ça me dit une chose. En effet, la NXIVM est une secte américaine spécialisée dans le trafic sexuel qui a plus ou moins été démantelée en 2018. Son gourou a été arrêté, ainsi que son fidèle numéro 2, Alison Mack. Et vous le savez peut-être, mais c'est l'actrice qui joue Chloé Sullivan dans la série Smallville. Par contre, ce que vous saviez pas, c'est que Chloé, entre 2 journées de tournage, elle était chargée de recruter des femmes afin qu'elles deviennent des esclaves sexuels pour toute sa bande. Du coup, elle s'est fait choper et depuis 2 ans, elle purge une peine de prison. Et alors même si aujourd'hui Christine Kreuk a été innocentée dans l'affaire, elle aurait apparemment été approchée par sa collègue pour une potentielle offre d'emploi. Sinon, dans un registre plus léger, pour sa scène de funérailles, le film Gandhi a battu le record de la plus grande figuration jamais faite, avec plus de 400 000 figurants qui sont venus des 4 coins du pays, grâce notamment à des annonces dans la presse ou des promesses de dons. He was a man who made humility and simple truth more powerful than empires. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais The Thing a eu un démarrage catastrophique quand il est sorti en salle. Il a été un échec critique et commercial, et il y a même des gens qui en sont venus à dire que c'était le film le plus détesté de tous les temps. Au fil des années, les avis ont changé, et encore aujourd'hui, plusieurs critiques et spécialistes du cinéma essaient de comprendre pourquoi il a été reçu comme ça. Quand on a demandé son opinion à John Carpenter, le réalisateur, il a dit que c'était peut-être un film trop déprimant pour l'époque, vu que le pays était en pleine récession, et que le public préférait sûrement des formats plus familiaux, comme E.T. l'extraterrestre, sorti 2 semaines plus tôt. Dans un autre genre, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la malédiction Poltergeist? Les films de la saga ont effectivement pas mal fait parler d'eux parce que beaucoup d'événements assez glauques se sont produits pendant les tournages. Déjà, de vrais squelettes humains ont été utilisés pour certaines scènes, ce qui a poussé quelques personnes à réclamer un exorcisme. Il y a un des enfants qui a failli se faire étrangler par les câbles d'une marionnette qui était mal réglé, mais les faits les plus marquants restent quand même les morts de plusieurs membres de l'équipe, et notamment de la petite Heather O'Rourke, qui est décédée à l'âge de 12 ans des suites de sa maladie de Crohn. Et alors pour finir, parlons d'un film qui était destiné à être problématique, Fitzcarraldo. Si vous connaissez pas le film, une bonne partie de l'histoire se déroule dans la forêt amazonienne, et plus précisément dans un lieu très dense et très difficile d'accès. Et comme vous pouvez vous en douter, les accidents se sont enchaînés. 2 crashs d'avion, plusieurs membres rapatriés d'urgence à cause de maladies genre la malaria ou la dysenterie, un caméraman qui s'est fait arracher la main, un autre qui s'est noyé en canoë, ou encore un bûcheron qui s'est fait mordre par un serpent très venimeux, et qui, pour survivre, s'est tout simplement amputé la jambe à la tronçonneuse. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Un autre jour, il y a carrément une tribu indigène qui a attaqué l'équipe à l'arc, en blessant donc plusieurs personnes. Et pour terminer sur une touche un peu plus légère, Klaus Kinski, un acteur connu pour son tempérament assez fou, a été tellement insupportable qu'un chef de tribu a proposé à Werner Herzog de le tuer, chose que ce dernier a refusé, parce que sinon il aurait dû refaire tout le film avec un autre acteur. Bah ouais, logique. Bref, au final, il y a eu plusieurs morts, encore plus de blessés, et le film est aujourd'hui un des plus controversés du duo Herzog-Kinski. Analphabète, mongoloïde, allez, fume la cigarette, pute là, et fais des bruits. Ok. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous donne rendez-vous très bientôt pour parler de l'année 1983, et en attendant, n'hésitez pas à regarder les films dont je vous ai parlé, parce qu'ils valent vraiment tous la peine. Nul à chier, N-U-L-A-C-H-I-E-R. Bref, sur ce, je vous dis au revoir, et à bientôt.